Dans l'actualité, c'est la foire européenne, on y retournera en direct dans quelques instants. En effet, l'inauguration s'est achevée il y a à peine une heure. La foire européenne, c'est l'événement incontournable de Strasbourg au mois de septembre. 1100 exposants, 200 000 visiteurs. Les retombées économiques ne sont pas moindres. Pour cette 82e édition, l'Algérie est le pays invité d'honneur. Anna Britz a pris place dans le cortège inaugural pour interroger Roland Ris. On l'écoute. C'est une manifestation traditionnelle, mais en même temps novatrice. C'est-à-dire que nous souhaitons développer l'artisanat, permettre à l'artisanat local, alsacien, de se montrer en quelque sorte. En même temps, c'est une fête populaire. Donc nous maintenons la tradition et nous essayons de faire du neuf. Voilà, on retournera bien sûr tout à l'heure à la foire européenne. Les employés dans l'actualité de Data Mailing ont justement profité de l'ouverture de la foire, Mélodie, pour se faire remarquer. En effet, Lionel, dès 10 h, quelques dizaines d'employés de Data Mailing étaient présents pour manifester. Basée à Geispolsheim, la société de routage est menacée d'une délocalisation dans le Nord-Pas-de-Calais. 124 emplois sont en jeu. Tanguy Flores y reviendra dans quelques minutes dans le JT Eurométropole. Et on revient bien sûr sur le drame de Morbach avec les aveux du frère aîné. L'adolescent de 15 ans mis en examen hier soir pour assassinat et tentative d'assassinat a été écroué dans la nuit. Le juge a suivi les réquisitions du procureur qui demandait son placement en détention provisoire. À Meurnac, village de 600 habitants où s'est déroulé le drame, les habitants sont encore sous le choc. Des cellules psychologiques ont été mises en place. Économie, la CFDT du groupe mobilier européen appelle à la mobilisation demain. Fly, Atlas et Crozatier, voilà les 3 enseignes de mobilier européen. Un groupe d'origine alsacienne dont le siège est situé à Kingersheim et qui gère quelques 200 magasins en France. 50 d'entre eux sont déjà annoncés en liquidation judiciaire. Les salariés sont inquiets pour leur emploi. La CFDT appelle le personnel à débrayer demain pour, je cite, dénoncer la casse sociale annoncée sur 3800 emplois. On écoute Fabienne Glossinger, déléguée du personnel à Fly Vendenheim. Ça fait 4 ans que voilà, ça va pas bien, que les exigences de la direction, on nous demande de décrocher la lune pour des salaires qui sont au lance-pierre, quoi. On nous demande d'être multitâches, on nous demande un dialogue social inexistant, personne ne sait où il va. Et dans 3 mois, 6 mois, les employés savent pas où ils seront. Est-ce que l'enseigne ferme définitivement? Est-ce qu'il y a un repreneur? Non, personne ne sait. La grève de demain, c'est en fait en soutien, notamment à Vendenheim, parce qu'il n'est pas prévu que le magasin ferme dans l'immédiat. Il n'est pas en liquidation. Donc la grève, par exemple, à Vendenheim, c'est surtout pour soutenir ces magasins qui sont en liquidation. Et le bon plan du jour, c'est une application pour faire du sport chez soi sans se ruiner. Et c'est un projet alsacien. Et oui Lionel, faire du sport à domicile et sans matériel, voilà ce que propose cette application. Baptisée Physiki, elle offre un service de coach sportif en ligne avec des programmes d'entraînement personnalisés. Notre correspondante orinoise Émilie Jaffrat a rencontré son créateur. Pas le temps, pas la motivation, trop cher, plus d'excuses qui tiennent, le sport c'est bon pour la santé et Physiki est le remède à tout. Une solution de remise en forme adressée à madame et monsieur tout le monde en manque de motivation et de temps. Le principe, s'entraîner 3 fois par semaine à raison de 15 à 20 minutes par séance. Des exercices ludiques, sans matériel, une application créée par Julien Lavaux. Créateur, il en est aussi l'utilisateur assidu puisqu'il la teste régulièrement avec son équipe. Donc mon coach, 3 fois par semaine, va m'envoyer une petite notification me disant que j'ai entraînement et que par exemple aujourd'hui j'ai des entraînements, j'ai des squat jump, j'ai des pompes, j'ai des mouvements d'Arlo. C'est un petit mouvement original qui permet de notamment rééquilibrer les problèmes d'épaule et de pallier aux douleurs de dos. Physiki, c'est aussi toute une communauté. Les entraînements se font seuls à la maison, mais les sportifs restent pourtant connectés les uns aux autres. Alors là, j'ai tous mes amis qui sont connectés à l'application et le petit rond matérialise simplement s'ils sont assidus ou pas. Plus le rond est rempli et vert, plus je suis assidu, donc du coup en phase de progression. Et à l'inverse, quand le rond est rouge, c'est plutôt mauvais signe. Et donc quand quelqu'un est dans le rouge, je vais pouvoir l'encourager ou même encourager l'ensemble de mes amis. La motivation, Jessica n'en a pas besoin. Elle est l'une des plus anciennes adeptes de Physiki. Elle a testé cette application à ses débuts et ne s'en sépare désormais plus. Comme c'est une application mobile, l'avantage c'est qu'on peut le faire partout.
surtout n'importe quand. Et la dernière utilisation un petit peu originale, je l'ai fait pendant les vacances sur la plage. Après la séance de sport, retour derrière l'ordi, lancé en octobre 2011, il n'était au départ que 3 à travailler sur cette application. Ils sont aujourd'hui 8. Physiki est dans le top 3 français des applications de coaching sportif en ligne. On va passer la barre des 150 000 membres prochainement et on souhaite assez rapidement passer le million d'utilisateurs parce qu'on vient tout juste de se lancer à l'international. Pour devenir leader sur ce marché, Physiki doit atteindre les 10 millions d'utilisateurs. Testé en Nouvelle-Zélande pour le moment, Physiki devrait ensuite s'ouvrir aux États-Unis, puis à l'ensemble de l'Amérique du Nord et enfin à l'Europe. Un plan échelonné sur 3 à 5 ans. L'image du jour à présent, elle est signée tous les jours d'Olivier Anne. L'image du jour, c'est la pub du Conseil général du Bas-Rhin pour vous inciter à passer sur son stand de la foire européenne. Plein d'animations au programme, dont ce vidéomaton. N'attendez pas Noël, faites vos vœux, dit l'affiche du CG. Une internaute de la vallée de la Bruche a déjà répondu sur le compte Facebook du Conseil général. Elle a simplement écrit « Mon vœu, avoir un travail ». Alors comme elle, on espère pouvoir croire au Père Noël de septembre plus qu'à celui de décembre. Place à la météo à présent de Nicolas Haussmann. Retrouvez les dernières tendances bain et carrelage chez Alsace Carreau et appréciez le vrai choix, la qualité et le service personnalisé. Salut à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur Alsace 1 pour cette toute nouvelle saison de météo. Alors, le premier week-end qui s'annonce plutôt médiocre, alors on se rassure, il n'y aura pas de pluie, mais le ciel sera quand même couvert. Alors il est vrai que nous devrions avoir de belles éclaircies, que ce soit en Alsace ou dans le Bade-Württemberg. Les heureux habitants de Bâle, toutefois, et de son canton, se verront gratifier de très belles éclaircies. Les températures, elles seront douces le matin, avec une valeur maximale de 17 degrés. Ce sera pour Strasbourg, comptez une moyenne de 16 degrés sur l'Alsace, mais également du côté de Fribourg. 14 degrés sont attendus à Baden-Baden, 15 degrés du côté de Karlsruhe, et puis 11 degrés, la valeur minimale cette fois pour la Suisse. L'après-midi, le temps devrait se maintenir, toujours de belles éclaircies, mais d'un léger ciel de traîne qui viendra de temps à autre cacher le soleil. En revanche, toujours de très belles éclaircies du côté de la Suisse. Les températures l'après-midi, devraient atteindre les 26 degrés. Ce sera la maximale dans l'extrême nord de la région, du côté de Lauterbourg, mais également à Karlsruhe et Baden-Baden. Comptez 25 degrés à Strasbourg ainsi qu'à Fribourg, 24 degrés en moyenne dans le Rhin, également 24 degrés chez nos amis helvètes. Alors à quoi s'attendre pour cette journée de dimanche? Ce sera semblable. Le temps sera d'ailleurs plus radieux outre-Rhin, que ce soit en Allemagne ou en Suisse. Comptez une température maximale l'après-midi de 24 degrés. Nous fêtons les Bertrands ce samedi 6 septembre. Le soleil, lui, se lèvera à 6h52 pour se coucher à 20h01. Encore 3 minutes de soleil en moins. Je vous retrouve demain pour ce bulletin météo. Excellent moment sur Alsace 20. Ciao.